Bonjour, je vous propose donc maintenant une analyse Crédit Agricole avec le carnet d'ordre en live. Il est actuellement 16h24 et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe avec le carnet d'ordre. Alors, je vais vous résumer ce qui s'est passé lorsqu'on a atteint le support des 13,72 €. On a eu un rebond et on était avec un carnet d'ordre pression haussière. D'accord? Alors, remarquez comment l'OBV à ce moment-là il a monté, mais il était toujours sous sa moyenne mobile. Et après, on a eu un signal de croisement parce que l'OBV a juste croisé sa moyenne et est reparti à la baisse. Donc en fin de compte, c'est un signal de non-croisement qu'on a eu sur l'OBV et c'est reparti à la baisse tout de suite après. Donc signal de croisement ici, donc faux signal, et ensuite c'est reparti à la baisse. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on va avoir ici des rebonds et une pression acheteuse, d'accord? Mais en fait, la tendance baissière va reprendre et elle va reprendre avec plus de vigueur lorsqu'on va repartir à la baisse. Et on aura à ce moment-là une pression vendeuse. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé actuellement. On a eu donc un rebond, hein, à peu près. On va regarder les retracements Fibo, jusqu'où c'est monté. Voilà, c'est monté à 50%, hein, donc il fallait se méfier. Dès qu'on atteint les 50%, il faut se méfier. Et c'est ce qui a été le cas, vous voyez, on est reparti, pression vendeuse oblige, hein, on a eu une grosse pression vendeuse, on n'avait que du rouge sur le carnet d'ordre. Et donc là, on est reparti à la baisse, on a enfoncé cette fois-ci le support des 13,72 € et le prochain support, il est à 13,40 € a priori, hein, donc en 5 minutes. Ah oui, donc on est en 5 minutes. Je voulais voir en 1 heure ce que ça donnait. Oui, on voit pas grand chose en 1 heure, hein, ce qui s'est passé. Donc, on va se remettre en 5 minutes. Et donc là, vous voyez clairement qu'on est reparti en pression vendeuse. Et donc, depuis ce niveau-là, hein. Donc, signal de non-croisement et on repart en pression. Donc, on a un support ici à 13,40 €. Je vois pas exactement à quoi il correspond. On va regarder les retracements externes pour voir les 127,2 et les 161,8. C'est toujours bon à, à regarder. Voilà, donc on est enfoncé les 127,2. Il y a une petite réaction, mais on reste en dessous pour l'instant. Mais vous voyez une petite pression acheteuse ici. Et on repart à la baisse. On se dirige vers les 13,63 €. Et ce qui est intéressant donc, c'est notre OBV, hein. On va essayer d'agrandir, qui nous fait des signaux de non-croisement. Donc là, on est dans une pression vendeuse. Et on a un support à 13,32 € en horaire. Et également en journalier, le support est à 13,32 €. Donc clairement, on a une tendance baissière. Notre OBV est sous sa moyenne mobile en journalier, donc c'est une tendance baissière. La tendance de fond est baissière. Alors on va voir au niveau Ishimoku où on en est. Donc en horaire, on est baissier. Et en unité principale, alors on a passé la Kijun. On a passé la Kijun et donc maintenant le prochain support.
Alors, on a un autre signal, c'est la lag span qui passe sous les cours. D'accord, donc le cours de clôture des K26 périodes est à 14, on est sous les 14, donc on a un signal baissier clair de la lag span, mais a priori on était passé sous la lag span. On n'a pas le signal aujourd'hui a priori. Alors concernant maintenant le WIPI, donc il est baissier. Notre prix médian c'est 13,73, on est en dessous. Prix médian de la veille 13,80, on est en dessous également. Alors là on a les acheteurs qui reprennent le dessus, une pression acheteuse, mais vous voyez ça dure pas. Alors on avait un creux en pince ici, mais il semblerait que on reparte à la baisse, on va voir, hein. Alors c'est pas les 161,8, ça rebondit avant. Ça rebondit donc sur les 13,65. Oui, ben un petit peu avant. Et en dessous des 13,64, alors on voit que les acheteurs, on en a moins. Mais pour l'instant, on rebondit. Alors le rebond, logiquement, et donc là on n'a même pas atteint la résistance pour repartir à la baisse. Donc là on est en pression acheteuse, on rebondit. Mais c'est une correction. Vous voyez, c'est plus intéressant de prendre la pression vendeuse que la pression acheteuse, tant qu'on n'a pas le retournement de tendance. Donc là, on peut avoir une correction. Donc, soit 38,2, ça serait la résistance ici. Soit 50, ça serait les 13,75. Et on a les 23,6 là. Pression vendeuse qui repart. Donc c'est vrai, comme Josion dit, l'outil est intéressant parce qu'on est vraiment au courant immédiatement de la situation présente. Donc clairement là, on reprend la tendance baissière avec une pression vendeuse et l'objectif 13,40 € pour le 5 minutes
Et on a vu qu'en unité horaire, on était avec un objectif à 13,32 €. On peut voir d'autres objectifs. On peut regarder aussi avec Ishimoku. Alors on voit déjà qu'on est sur un support actuellement. Le support d'ici. On va le tracer. Voilà. Et ça correspond à ce chandelier a priori. Donc on a ce support et le prochain il est là à 13,46 qui correspond à ce chandelier. Et pour le Kumo, donc 13,19 €. Et la Kijun, encore plus éloignée, à 12,97 €. La Kijun de la Ginspan. Donc pour l'instant, on enfonce le support des 13,67 € et on se dirige vers le prochain support des 13,46 €. Alors toujours la pression baissière sur le carnet d'ordre. On notera aussi les 13,59 € là. Qui peuvent être un support. Pour l'instant, clairement, pression vendeuse. Le CAC 40, il est en train de se diriger vers ses plus bas. Pardon, on est sur Crédit Agricole. Donc c'était en 1 heure. Voilà, donc là on est sur les 76,4.
et on est 4987,26. Donc les retracements externes, ils sont à 4950 et 4908. Alors est-ce qu'on les a affichés? Objectif baissier, voilà, 4947 exactement. Et 4897, voilà, 4950, 4900 pour arrondir. Ce seraient donc les objectifs baissiers du CAC 40 si on enfonçait donc le plus bas à 4987,26 hein, qui est support quand même. Donc on n'est plus qu'à 0,67% de ce niveau. Alors pour avoir le CAC avec les volumes et le carnet d'ordre, on est obligé d'avoir le futur du CAC, mais je ne suis pas abonné, donc je ne peux pas vous le présenter, mais j'y réfléchis parce que c'est peut-être intéressant d'avoir le futur du CAC avec le carnet d'ordre pour connaître la tendance. Donc on revient sur Crédit Agricole, toujours avec une pression des vendeurs. Alors on s'approche d'un support, c'est peut-être ça la raison, mais on a une petite pression acheteuse là. Est-ce qu'elle va durer? On remarque que sur les niveaux des 13,60, on a pas mal de 34, 34 ordres, 25 000, près de 26 000 ordres qui sont sur les 13,60. Ah, mais là on en a eu 5 000 qui sont partis. Ça diminue fortement, vous voyez. On avait plus de 30 ordres au niveau des 13,60 et voilà, ils sont là, pardon. Donc on a 33 ordres à 23 000, 23 000 à vendre. Donc 13,60, ça paraît être un support là actuellement. Et c'est pour ça qu'on a une pression acheteuse. Parce que voilà, les 13,60, c'est le support. On le cherchait, vous voyez, moi je vous l'avais mis à 13,58,9. Bah finalement, ils se sont positionnés sur 13,60 les acheteurs. Donc on le voit clairement avec le carnet d'ordre. Donc c'est ça l'avantage du carnet d'ordre, c'est justement de nous positionner d'une façon plus exacte, hein. Donc on peut modifier ici, mettre 13,60 parce que c'est bien le support qui a été choisi pour l'instant. Voilà, on a 34 ordres au niveau des 13,60. Donc pression acheteuse au rebond possible. Et il faut surveiller dans le carnet d'ordre si ce nombre d'ordres 34 va évoluer ou pas. Pour l'instant, il a l'air d'augmenter, vous voyez. On est maintenant à ah, bah, vous voyez, là, ça, on est à 31. Oui, mais c'est rapide, hein. Vous voyez, là, on a eu, hop, une pression vendeuse. Donc là, on est à 20 000. Donc il faut surveiller l'évolution des 13,60 €. Pour l'instant, on en est à 20 000, 22 000, 31 ordres. Là, 34 ordres. Donc ça a l'air 35 ordres, ouais, ça a l'air de se bagarrer sur les 13,60. Alors la question c'est est-ce que ça va lâcher à un moment donné? On est à 33 ordres, 32 ordres. Voilà, pour l'instant ça tient. Ça tient, mais vous remarquez, on n'a pas d'ordre au-dessus des 13,60.
29, ça commence à diminuer. Est-ce qu'on va lâcher? 26, ça diminue encore. On n'est plus qu'à 15 000, 13 000. 30 ordres. On est à 21 000. Donc quelqu'un a placé un ordre au-dessus d'achat. Donc ça se bagarre quand même à l'achat. Pression acheteuse. On a pas mal d'ordres donc au-dessus. Pression acheteuse. On est passé au-dessus des 30. Voilà. Donc là on a 18 ordres qui sont passés au-dessus du 1360. Donc 1360, on voit clairement que c'est un support là. Donc c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte comment on peut reconnaître avec le carnet d'ordre les supports intraday d'une façon. Donc vous voyez, moi j'avais anticipé qu'il y avait un support ici à 13,59, mais ce qui va vraiment me le confirmer, c'est ce que je vois sur le carnet d'ordre. Et on commence à voir la mèche. On voit clairement que ça veut rebondir, que du vert au niveau de pression acheteuse. Donc ça va rebondir. La question est de savoir jusqu'où ça va rebondir. Mais là, clairement, on fait barrage au niveau des 13,60 €. Vous voyez, ça s'est maintenu à 32 ordres qui n'ont pas été exécutés. Et là, maintenant, on se retrouve avec 25 ordres au-dessus. 15 et 9, 25 ordres au-dessus des 13,60 €. Et toujours la pression toujours la pression acheteuse qu'on voit sur le Crédit Agricole. Alors les 13,60 €, ça doit correspondre, j'imagine, également à un retracement Fibo. Pour qu'on ait un rebond à ce niveau-là, ça doit pas être pour rien. Ouais, on n'est pas loin des 78,6. Est-ce que c'est pour ça? Mais je pense que c'est plutôt ce niveau-là, vous voyez, qui est devenu. Bon, on voit que cette zone, de toute façon, elle a fait office de résistance. Et ensuite, comme elle a été franchie, c'est devenu un support. Donc là, on a la pression acheteuse, on voit, ça rebondit. Et vous voyez comment la lecture du carnet d'ordre nous a permis de nous rendre compte qu'au niveau des 13,60, ça commençait à buter. Alors c'est vrai que c'est intéressant, on reconnaît, hein, on arrive à voir l'évolution des cours. Maintenant, pour trader, c'est pas évident parce que vous savez qu'il y a des coms et donc peut-être il faut fixer des objectifs, je sais pas exactement. Mais vous voyez, si on fixe l'objectif là des 13,32, ben faut voir s'il va être atteint ou pas, hein. Donc là, pour l'instant, on repart à la hausse, hein. Donc n'oublions pas notre OBV qui reste sous sa moyenne mobile. Donc pour l'instant, c'est une pression acheteuse, mais ça nous indique une correction uniquement. Alors c'est bien de se retrouver avec Ishimoku pour avoir une petite idée en 1 heure. Donc je préfère me mettre dans cette unité de temps. Vous avez remarqué que si on se met en 5 minutes ou en 2 minutes, il y a tout de suite des problèmes avec ma ligne horizontale du prix médian de la journée et de la veille. Alors voilà, donc là, ben, vous constatez qu'on a un rebond pour l'instant, mais on est quand même sous le prix médian. Donc le prix médian étant à 13 euros. On va se mettre en unité de temps horaire. Donc le prix médian, il est aux alentours de 13,70 €, j'imagine. Ici, donc on n'y est pas encore, hein. Donc si on est sous ce prix médian, c'est que pour l'instant, ce sont les vendeurs qui dominent quand même.
Mais enfin, cette mèche, il faut quand même y faire attention. Elle devient quand même un petit peu importante. Voilà, le prix médian il est à 13,70, c'est le prix médian de la veille. Il est à 13,80 pour qu'on ait un WIPI acheteur. Pour l'instant, notre WIPI il est toujours vendeur. En unité de temps, donc horaire. Donc on a toujours la pression acheteuse là qui prédomine avec notre mèche. Ça continue à rebondir, 13,66, 13,67. Alors au niveau maintenant des résistances qu'on a au niveau des vendeurs, bon, ça bouge assez vite, hein. Alors l'augmentation de la pression vendeuse là. Alors on va bientôt voir peut-être les 13,60 € qui avaient disparu complètement, hein. Remarquez le nombre d'ordres qui ont été exécutés au-dessus de 13,60 €. C'est quand même assez important. En tout cas, à mon avis, plus d'une centaine d'ordres. Et ce que j'aimerais regarder, donc là on est reparti avec la pression vendeuse et on va regarder au niveau des 13,60. Rappelez-vous, on avait une trentaine d'ordres à l'achat. Alors là, on n'en a plus que 22, 23. Donc on va voir si le support des 13,60 € il va encore être exploité. Puisqu'on repart à la baisse là, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà on voit qu'on est, pour l'instant, on en a beaucoup moins des ordres, hein, d'achat. Alors il y a une explication, c'est que certains ont déplacé leur achat pour acheter, donc ils ont pensé que l'ordre n'allait pas être exécuté, ils ont pensé qu'il y allait avoir un rebond plus conséquent, alors peut-être qu'ils ont acheté plus cher. Toujours est-il donc qu'on est à 25 ordres, mais on a quand même 37 760 actions qui sont proposées à l'achat. Donc au moment où je vous parle, il est 5h moins 5, 16h53 exactement. On va encore faire encore 7 minutes, hein, pour voir ce qui va se passer. Ce que j'aimerais voir, c'est ce qui va se passer avec le support des 13,60 €. Donc toujours 25, hein. On voit que c'est les 13,60 qui sont le plus longs. Clairement, donc c'est le support. C'est cette ligne-là qui est la plus longue, la ligne verte. Donc c'est, vous voyez, donc 13,66 ici, c'est la résistance la plus importante pour l'instant. Vous
voyez, on mesure donc les résistances en fonction de la longueur donc Sauf que quand ça s'allume, c'est difficile des fois à voir. Mais on a rajouté encore un ordre là sur 1360, quelqu'un qui s'est positionné. Il est optimiste, hein. Quelqu'un qui se positionne en 27e position pour acheter à 1360, il est très optimiste. Ou alors il n'est pas pressé d'acheter. Surtout qu'il reste 3/4 d'heure avant d'acheter. À moins que je me trompe, mais... Alors là, les volumes diminuent, on est quand même à 20 000. Alors intéressant, il y a plus d'ordres, mais les volumes diminuent. Ça c'est très intéressant. Vous voyez, regardez, donc je comprends pas bien. On a plus d'ordres, mais on a des volumes qui diminuent. Donc on est à 34 ordres avec 21 000. Avant on avait beaucoup moins d'ordres et on était à 37 000 au niveau de la quantité. Donc il y a quelque chose de bizarre, mais bon. Enfin, je suis content parce que là on a bien visualisé le support des 1360. Donc 35 quand même, hein. Clair que les 1360, hein, ça veut être le support, hein. Alors je suis toujours gêné entre quantité et nombre d'ordres. Donc Waldada a préféré choisir le nombre d'ordres pour la pression acheteuse vendeuse plutôt que le nombre de quantités. Mais j'ai quand même vu à un moment donné un news où on parlait que la pression était basée sur les quantités. Alors je ne sais pas. Bon, là c'est clair que c'est au niveau des ordres, hein, que c'est calculé la pression acheteuse ou vendeuse. Mais bon, à un moment donné, il s'agissait de mettre par rapport à la quantité. Alors ce qui serait bien aussi, c'est si Waldata pouvait nous faire un market analyzer qui nous trie les actions par exemple qui sont en pression acheteuse et ceux qui sont en pression vendeuse, mais bon. Enfin, il y a des choses à faire sur ce carnet d'ordre, on pourrait développer des market analyzers, mais donc ça, il faudrait voir avec monsieur François de chez Waldata, mais je suis sûr qu'il pourrait nous faire des choses très très intéressantes. Il faudrait lui en parler. Donc, à mon avis, il ne regardera pas ma vidéo, mais si vous avez l'occasion de lui en parler, ben, n'hésitez pas, hein. Alors, pression acheteuse maintenant. En 1360, on est à 38 ordres, hein, quand même. Alors, mes impressions, ben, plus je le regarde, le carnet d'ordre, plus j'ai envie de le suivre, hein, et puis de m'y intéresser. Alors, l'inconvénient, c'est que on est 39 ordres là sur les 1360. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de regarder une seule action. On est focalisé sur une seule action. Alors pression acheteuse, mais pas de rebond. Mais la pression acheteuse est importante. On a vraiment l'impression qu'ils veulent protéger la zone des 1360. On sent vraiment qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et que c'est cette bataille et cet équilibre qui maintient donc les cours et qui empêche de les faire chuter. Quand il n'y a plus l'équilibre, alors c'est là que ça chute, ou bien que ça monte. Donc toujours, hein, les 1360 qui sont visés. On a 15 ordres devant, et il y en a toujours qui se renouvellent pour maintenir. Alors on est maintenant à 39 ordres au niveau des 1360.
Non, on peut se poser la question pourquoi il y a des gens qui se mettent dans des ordres limites à 13,60€ tellement loin. On se demande s'ils ont vraiment envie d'acheter. Parce que s'ils sont exécutés en dernier, c'est mauvais signe. Au contraire, ça va faire chuter le cours. Parce que quand ils seront les derniers à acheter, ben, le cours va baisser. Donc c'est difficilement compréhensible ceux qui se placent à 13,60€. Donc soit ils veulent acheter, donc il faut qu'ils se placent au-dessus, soit ils veulent pas acheter et il y a plutôt une volonté d'empêcher qu'on passe les 13,60€. Moi, à mon avis, c'est ça. C'est plus une forme de barrage que vraiment la volonté d'acheter. S'ils veulent acheter, il faut qu'ils achètent à 13,61, 13,62. Mais sûrement pas placer un ordre à 13,60. Donc ceux qui placent des ordres à 13,60, à mon avis, leur intention c'est de protéger le cours pour qu'il baisse pas plus bas. Alors j'imagine que chaque action elle doit avoir comme ça des caractéristiques bien à elle et que il faut retenir. Donc il faut, à mon avis, ne pas faire trop d'actions et s'habituer au carnet d'ordre des actions. Donc là, on fait le Crédit Agricole. On a compris que quand on voulait faire un barrage sur un support, eh ben, il fallait une trentaine d'actions. Ah, oula, qu'est-ce qui se passe là? Et ben voilà. Donc les pressions vendeuses, on est passé sous les 13,60€. Donc finalement, les 40 ordres qui ont été mis sur les 13,60, ils ont été exécutés. Voilà, ben on en a, c'est reparti là, il y en a des nouveaux, mais c'est plus fragile, hein. Là, on a quand même enfoncé les 13,60 et on n'est plus qu'à 13 ordres sur les 13,60. 15, on est à 17 000, c'est pas 39 ou 40 ordres qu'on avait précédemment. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est plus un support et que dès qu'on va avoir une pression vendeuse importante, ça va enfoncer les 13,60? On va voir. Pour l'instant, vous voyez, on est à 14, 14 ordres qui restent à 13,60 et beaucoup moins de quantité puisqu'on est à 11 531. Alors est-ce que ça veut dire que ce support est abandonné maintenant et qu'on va repartir à la baisse? On a quand même beaucoup d'ordres au-dessus. 39 plus 15, car on a plus de 50 ordres au-dessus maintenant des 13,60€. Pression acheteuse toujours, mais des faibles volumes, comme on le voit ici. Bien en dessous de la moyenne. Plus que 10 ordres. 5, 1, voilà, on enfonce.
Là on a un support à 13,59. C'est le meilleur support. On a quelque chose qui est en train de se préparer au niveau de 13,55 €. Puisque je vois 18, je vois ici 18. On a 13,58, 19. Donc 13,58, 13,55. Voilà, 13,55, un ordre supplémentaire. Ils sont en train de préparer les 13,55 comme support. On va voir à quoi ça correspond. Oui, clairement, on a 19, 19 ordres d'achat à 13,55 qui se préparent. On a laissé tomber donc les 13,60. Pression vendeuse qui revient. Voilà les 13,55. À quoi ils correspondent? Voilà, on a quand même un gros barrage, entre 13,58 et 13,57. Donc tout ça c'est une zone aussi. Là on est à 41 301 actions qui ont été mises à 13,55. Donc c'est un niveau qui intéresse. Alors est-ce que c'est à cause de ce niveau-là? Ça remonte ici. Le plus bas ici, là, le grand pince que vous voyez là. Alors est-ce que c'est pour ça que les 13,55 ils ont été choisis? Je vais vous l'entourer. Ici, c'est exactement 13,55. En tout cas, clair et net, on a ici 41 000. Vous voyez, là on en a que 10 000. C'est les 13,55 là que je vois sur le carnet d'ordre. Voilà. Encore un de plus, 19. Vous voyez, même si on a 17 à 13,57, mais c'est 16 000. C'est pas pareil que 41 000 actions. Bon, mais ça, il paraît qu'il y a des ordres cachés, il faut pas s'y fier trop, alors. Mais il faut bien que ça serve à quelque chose, sinon pourquoi les mettre les quantités? Et alors si elles ne correspondent pas à la réalité, alors pourquoi des fois il y en a plus, pourquoi des fois il y en a moins? Donc ça aussi c'est un peu bizarre, il faudrait comprendre. Parce que soit ça signifie quelque chose, soit ça signifie pas. Alors pourquoi des fois il y en a plus, des fois il y en a moins? Donc là on est quand même à 47 000 actions à 13,55 €. Et c'est inhabituel, quand on voit les quantités habituelles. Bon, je dépasse un petit peu, je voulais m'arrêter à 17 h, mais vous voyez, je trouve que c'est tellement intéressant que je continue. Mais vous pourrez arrêter la vidéo quand vous voulez. Alors, pression acheteuse. Je vais rajouter la ligne horizontale. Je l'avais effacée parce qu'elle fonctionnait pas bien sur les petites unités de temps. Mais je vais la remettre. Au moins celle de la veille, c'est celle qui m'intéresse le plus parce qu'elle est conforme avec le WIPI de Waldata. Donc ligne horizontale, median price veille. Voilà.
Voilà, donc ça permet de voir quand est-ce que le WIPI pourrait se retourner, mais là, il est pas prêt de se retourner à la hausse, notre WIPI. Alors, donc on a, oula, les 13,60, hein, quand même 24 ordres, hein, des personnes qui se repositionnent sur le 13,60€, bah ça rebondit là. Pression acheteuse. Clairement, c'est en train de rebondir, même si on ne le voit pas tout de suite. Et là, ça rebondit, vous voyez. On est reparti sur les 13,60€, hein. 25 ordres, hein, quand même. Donc là, il y a un rebond. Donc les 13,60 redeviennent un support. Le support par rapport aux 10 lignes, hein, c'est là où il y a le plus d'ordre. C'est un support renforcé parce que on a beaucoup d'ordre aussi au niveau des 13,50. Ah, c'est reparti à la baisse. La pression vendeuse qui revient. Donc ça veut dire on avait quand même plus de 60, plus de 50 ordres en tout cas, hein, au-dessus de 13,60. Et ça s'est retourné quand même assez vite. Voilà, donc voilà, on voit bien donc à contre-tendance, pression acheteuse, il faut s'en méfier, hein. Donc la pression vendeuse elle reprend et on se dirige vers les 13,55. Alors où on en est avec les 13,55? Alors on a 21 ordres. 21 ordres. Donc ça reste le support qui est choisi, hein. Les 13,55. On en est à 24 ordres. 26 ordres maintenant. 28 000, ça augmente au niveau des quantités. Un rebond, est-ce qu'il va durer? Au niveau des 13,55, diminution des ordres, hein. On en avait 25, il n'y en a plus que 21. Donc il y a des personnes qui ont déplacé. Ça baisse encore. Pression acheteuse. Et les 13,55 de moins en moins. Comme si on n'y croyait plus que les 13,55 peuvent être atteints. On n'est plus qu'à 10 ordres. Ah, là ça reprend. 8 ordres d'un coup qui sont revenus sur les 13,55. Hop, c'est reparti. Plus que 11. Hop, c'est revenu. Incroyable quand même. 17. Ça s'en va et ça repart. Donc là, il y a du... On avait 6 ordres qui sont venus et qui sont repartis sur les 13,55. Intéressant, on était à 11. Là, il reste plus que 8697. On a eu des ordres qui sont passés et qui ont été annulés à 13,55. C'est peut-être la haute fréquence. C'est peut-être ça la haute fréquence. Alors, ma conclusion pour l'instant, c'est que bon ben, le carnet d'ordre est quand même
inattendu, c'est-à-dire que ça peut se retourner sans qu'on sans, sans qu'on puisse s'en rendre compte, hein. Mais il y a quand même des choses intéressantes à voir avec ce carnet d'ordre. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est les supports qu'on peut déterminer. Là, vous voyez, on est à 13,57, le support le plus important. Et au niveau de la résistance, on a une résistance à 13,59,5, hein. Vous voyez, c'est la plus longue. Donc je regarde pas tellement les quantités, puisqu'on m'a dit de pas les regarder. Pression acheteuse. Alors, résistance à 13,61,5. Et le support à 13,57 maintenant. 13,55, c'est quand même encore à 18. 18 acheteurs. Donc pression acheteuse. Mais vous constatez que les cours ne bougent pas. Donc est-ce que ça peut nous donner une idée sur la tendance? Comparer la variation des cours lorsqu'on est en pression acheteuse et en pression vendeuse. Et voir si les cours varient plus en pression acheteuse ou en pression vendeuse. Dans notre cas, là, ça fait pas mal de temps qu'on est en pression acheteuse. Et pourtant, on a du mal à repasser au-dessus des 13,60 pour l'instant. Bon voilà, on va s'arrêter là.